Allez voir cette vidéo si tu ne l'as pas encore vue. L'objectif c'était de réduire par 3 le bruit dans ton van. Je te partage du coup tous les bons conseils, même si c'était la première fois pour nous qu'on a posé de l'alu-butyl. À quel endroit placer le matériau, comment le positionner, les erreurs à éviter. Bref, tout ce qu'il faut savoir sur ça. Et action! Hello! Alors aujourd'hui du coup on va poser ensemble de l'Armaflex, donc l'isolation de notre camion tout simplement. Donc nous en fait on va faire une combinaison entre de l'Armaflex 6 mm et de l'Ecopeg qu'on te montrera dans une prochaine vidéo. Donc en tout cas pour poser l'Armaflex, donc pour l'instant je vais démarrer par les renfoncements au niveau des parois latérales avant de pouvoir attaquer le sol et le plafond. Donc juste avant je te montre. Donc ça c'est le carton dans lequel on a reçu l'Armaflex, donc je vais le sortir. Alors du coup, pour nous, au niveau de la référence de l'Armaflex, on est parti sur du 6 mm en 1 mètre de large sur 15 mètres. Donc voilà, tu peux voir ça de loin. Et par contre, de près, en fait, si tu veux, c'est assez pratique. Donc il y a le côté autocollant où en fait, on retrouve tout simplement des marques. Donc toi, quand tu vas pouvoir reporter ta distance, au moins tu vas pas t'embêter à le faire sur tout le long. Tu peux directement suivre le trait à condition que tu coupes droit. Et de l'autre côté, tu vois, c'est la partie Armaflex et l'avantage du 6 mm, c'est qu'il est hyper souple. Donc on va pouvoir, je vais pouvoir vraiment faire tous les petits recoins, ça va être beaucoup plus simple. Alors on se retrouve dans le camion, donc j'ai pris pour tester la première pose d'Armaflex, une partie assez simple. Mais avant tout, on va devoir poser, nettoyer à l'acétone. Attention, voilà, pas directement respirer au bouchon, ce serait un peu con. Et là, du coup, justement, je le passe juste avant de faire l'Armaflex. Pas besoin de le faire la veille, etc. Et donc, c'est pour enlever toute partie un peu grasse, etc. pour que l'Armaflex vienne se coller proprement. Donc, comme tu peux voir, il y a déjà quelque chose, c'est de l'alu-butyl. Donc, je t'invite à voir la vidéo sur la pose de l'alu-butyl et à quoi ça sert. En tout cas, vu qu'elle est légère, elle fait 2 mm, elle va pas nous embêter pour la pose. Donc équipe-toi toujours de gants parce que mine de rien tu peux facilement te couper, que ce soit sur les côtés ou l'alu-butyl, l'aluminium c'est très fin et ça peut faire mal. Alors l'idée maintenant ici c'est de toujours compliquer Elise, droit au but. Là on va passer à une étape que moi j'aime bien, mais certains ça va être chiant pour eux. Ça va être tout simplement de tracer les dimensions. On va tracer les dimensions exactes et au moment de la coupe, on va rajouter un petit peu quelques millimètres à droite à gauche pour deux raisons. Déjà au niveau de ta découpe, si jamais tu passes pile sur le trait, tu vas toujours un peu réduire ta distance. Et ensuite, comme en fait tu vois il y a des bosses en fait sur les côtés, et bien ça va augmenter tout simplement la distance de ton Armaflex. Ce qu'il faut aussi pas oublier, c'est que mine de rien, on a des angles ronds. C'est pas quelque chose de carré. Alors, bien sûr, il y a la précision. À savoir que la jointure après entre deux morceaux, ce sera fait avec une bande beaucoup plus fine. Donc, si c'est pas au millimètre près, c'est pas gravissime, j'ai envie de dire. Mais voilà, sachant que là, c'est la première découpe et il y en a au moins peut-être 15 ou 20. Ok, donc j'ai dessiné ma petite forme, je ne sais pas si on voit. Et maintenant je vais reporter tout simplement les distances. Alors du coup, juste petite précision, parfois vous voyez quand on va prendre les dimensions, on se rend compte qu'il y a un côté un peu enfoncé, un côté qui rentre. En fait, c'est un peu des créneaux de château, j'ai envie de dire. Donc dans le doute, prenez toujours la distance la plus longue, quitte à un petit peu retoucher quand ce sera sur place. À savoir que l'Armaflex colle extrêmement bien, donc on va éviter de coller, décoller, coller, décoller. Et je crois qu'on peut même pas décoller en fait. Du moins, tu vas pourrir ton support. Hop. Donc là je vais aller au max vers le haut et là on se rend compte, heureusement qu'on a pris 1 cm de plus. Donc 0,5 au-dessus et 0,5 en dessous. Et tu peux voir qu'en fait là on tombe pile avec le fameux bourrelet dont je t'ai parlé. Maintenant pour la partie gauche-droite, donc là on a les fameux créneaux et les petits renfoncements, mais pareil tu vois quand je plaque ici à droite, on se rend compte qu'à gauche en fait on est super bien quoi. Donc c'est bien ça qu'il faut prendre.
Non. Tetris. Voilà. Beau gosse. Good. On valide. Ben maintenant, on va pouvoir coller. Alors, du coup, l'idée c'est de pouvoir décoller cette petite pellicule qui va être assez relou à enlever. Par contre, on n'enlève pas tout, hein. On commence toujours par le haut ou le côté ou comme tu veux, donc forcément toujours au niveau de la gravité, donc du haut vers le bas. C'est quand même fragile, donc faites attention, voilà, à pas tirer le machin parce que ça va quand même vite fait de le décoller quoi. Ah ouais, vous voyez, j'en fous un peu partout sur les doigts. C'est un peu comme coller finalement un protège-écran. T'as toujours le petit stress de te dire putain, si je fais de la merde. Allez. Donc là, on va pas venir appuyer comme des malades, on va juste essayer de au moins positionner avec 2 petits points d'appui et on va checker que on tombe bien. Voilà, et comme on peut voir, ben, on tombe extrêmement bien même. Et là, on va faire, si vous voulez, en descendant, donc il faut quand même bien épouser les formes. Et on peut tranquillement venir tirer notre paper, mais pas en entier. Cette précision de folie. J'aime le travail bien fait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire là. Là, 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 là. Par contre, ne fais pas l'erreur que moi j'ai pu faire. Ne découpe pas comme ça au pif, ouais vas-y, hop. Parce qu'en fait, t'as la partie collante. Si tu découpes comme ça, la partie collante, elle va être ici. Or, toi, ce que tu veux, c'est que la partie collante, quand tu vas la poser, elle soit là. Donc, par rapport à ton dessin, il faut que tu le retournes. Et évidemment, l'idée, c'est quand même de gaspiller le moins possible d'Armaflex. Donc, tu vas pouvoir un peu faire Tetris. Maintenant, tu prends ton ciseau et tu vas pouvoir découper proprement. Et ça, c'est la deuxième technique du siècle. Oublie ton cutter, oublie tout ça pour pouvoir découper ta plaque. Tu prends le même ciseau, comme je t'ai dit, bien affûté, bien propre, nickel, pour découper. Et tu verras, c'est comme dans du beurre, c'est magique. Regarde-moi cette précision, s'il te plaît. Genre, c'est magnifique. Autre astuce, prends un carton et tous tes petits bouts d'Armaflex et tout, tu les mets dedans. Tous ceux en tout cas qui pour l'instant ne te sont pas utiles, tu les mets dedans et tu verras, ça va te servir pour la suite. Je te retrouve ici parce qu'il s'est mis à pleuvoir, on s'adapte. Ok, je vais te faire une voix off parce qu'en fait avec le son, clairement, on peut pas m'entendre. Ce que j'ai voulu faire ici, c'est de mettre de l'Armaflex derrière un renfort qui n'est clairement pas accessible. Ce que j'ai fait, c'est que d'abord j'ai découpé la partie d'Armaflex que je voulais et j'ai rattaché grâce à ce scotch orange des bandes de scotch que j'avais déjà utilisées avant, c'est-à-dire des bandes de la partie autocollante si tu veux. Ensuite, j'ai pu faire glisser ça dans le renfort que je veux. Alors là, vraiment, je te conseille de prendre des gants parce qu'en fait, je me suis clairement coupé les doigts parce que il y a des petites parties, il faut faire super gaffe. Donc, je glisse tout ça, j'essaye de récupérer avec ma main gauche, ou mon doigt gauche plutôt, le petit bout d'Armaflex qui va arriver au fur et à mesure. De temps en temps, il faut faire quelques petits raccords avec le surplus en fait de scotch, là, le scotch blanc, parce que ça a tendance effectivement des fois à se détacher, mais bon, c'est la seule technique que j'ai trouvée pour faire ça. Donc je glisse jusqu'au bout et j'essaye du coup de récupérer à un moment donné. Dès que c'est bien positionné, je viens tirer ce papier. Comme tu peux voir sur la vidéo, on essaye de bien le faire coller, de bien le faire adhérer au maximum, hein, c'est vraiment l'objectif. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était la première partie de la pose d'Armaflex. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications parce qu'on se donne rendez-vous chaque semaine, donc à la semaine prochaine.